La gang du show. La gang Du show. L'audio, le visuel, mais surtout l'audio. Tu devrais fortement rejoindre notre Patreon. Sur le patreon.com, La gang du show. Premier arrivé, premier servi. La gang du show. Dimanche, 10h. Dimanche, dès 10h. propulsé par les excavations Michaud et Fils. Commencez donc ça avec du bruit, hein. On va le tester, c'est le fébrile. Ça fait-tu le même bruit quand t'es sur dans un octogone, pardon? Ouais, assez. Un petit peu plus de bruit, même. Il y a plus de monde, mais il y a beaucoup de monde en soir aussi. Ah, t'es entends-tu dans l'octogone? Vraiment? T'es entends crier ou t'es trop dans ta bulle? Ça dépend. Mon père, je l'entends en esti, en tout cas. Quelle époque incroyable. Mettez-vous bien, bienvenue. Life is good. On est encore pour une deuxième semaine consécutive devant public au Lady Davidson. D'ailleurs, je veux juste mentionner à tous les gens qui écoutent ça sur YouTube, sur Patreon et sur Spotify, Apple, toutes les plateformes de diffusion. Si vous avez manqué... vous êtes là ici, vous autres, fait que bravo, puis merci d'être là. Mais ceux qui ont manqué ça, on va leur faire, les boys, hein? BJ, Brandon, on va leur faire une deuxième fois, hein? On n'a pas le choix. On va faire un part 2. Vous avez manqué de quoi? C'est une esti de belle soirée, puis je viens de me promener entre les deux shows. Les gens sont contents. Je pense qu'on, en tout cas, BJ t'a donné un crise de show. On est sur la deuxième enregistrement et je suis vraiment content. J'ai à ma droite Tommy Morrison. Bienvenue, man. Merci. Bienvenue. Let's go. Tommy qui est un fighter professionnel de Mixed Martial Arts. Exactement. Une bête. T'es-tu une bête? T'es une bête? Ouais, je pense que C'est vraiment une bête. Ouais, c'est une bête. C'est une bête. Qui a un compte de 9-0 dans les professionnels. Qui... C'est incroyable. Ton prochain combat se passe à Gatineau au mois de novembre, le 23, je pense. le 21 novembre, dans 4 semaines exactement. Wow. T'es prêt? Ben oui, je suis prêt. Ça fait un bout que je suis prêt. Ah ouais? Ouais. Ah, t'es prêt? Mais t'es-tu encore en training camp? Ouais, ben le training camp, normalement, il commence 8 semaines avant le combat. Mais moi, depuis mon dernier combat, qui était en mai, j'ai pas arrêté de m'entraîner. Fait que... Tu as fini ton combat puis t'es tout de suite reparti? J'ai pris quelques jours, là, un bon 5 jours, puis après, j'ai dû retourner m'entraîner. Wow, incroyable. OK. Tommy, j'ai hâte qu'on puisse rentrer un peu dans sa vie en détail parce que tu me fais penser... T'es pas juste un fighter de MMA. Tu me fais penser, puis je te l'ai dit tantôt, je vais te le redire là, c'est un peu à la Duvernay-Tardif qui jouait dans les Chiefs. C'est dans les Chiefs qui jouait, hein? Ouais. Parce que Laurent Duvernay-Tardif ne jouait pas seulement au football, il était en études où il était médecin on the side. Et en plus d'être professionnel MMA, tu vises pour la UFC, de rentrer dans les grosses ligues, puis ça va t'arriver, puis on va y revenir. Mais tabarnak, t'es à Concordia c'est quoi que tu fais? Génie informatique. Génie informatique à Concordia. Ouais. C'est complètement insane, sérieusement. C'est complètement fou. Comment tu fais pour mixer? Parce que ça demande du temps là, aller à l'école en génie informatique. Comment tu fais pour arriver, Chris, à avoir assez de temps pour faire des entraînements, des camps, des combats et aller à l'école? Comment ça se passe? Ah, c'est rough un petit peu des fois, mais moi, dans le fond, j'ai fait mon université, je vais finir là en décembre. Ça va m'avoir pris 6 ans et demi au lieu de 4 ans. D'habitude, ça prend, tu fais 5 cours par session, puis ça prend 4 ans. Moi, je vais avoir fait 3 cours par session. Ça va m'avoir pris 6 ans et demi, mais c'est ça qui me permet de m'entraîner 2 fois par jour, des fois 3 fois par jour, toute la semaine. Si je prenais plus que 3 cours, je pourrais pas arriver. Es-tu du genre à avoir une facilité à l'école? Ouais, vraiment. Ouais, je suis chanceux que je vais pas aux cours. Déjà, je me présente pas aux cours, je me présente aux examens. Puis j'étudie ça 1-2 semaines avant, quelques jours avant, un bon petit 3-4 heures par jour, puis je passe l'examen. J'oublie tout quelques jours après, là, mais
T'es un brain. Un bon brain. Ouais, un big brain. La matière, t'as comprends, tu sais, je veux dire, tu Ouais, lis je les la trucs. comprends. Puis, wow, c'est exceptionnel. On va revenir tantôt à l'école, mais on part d'en bas, on descend dans ton enfance, on recule. C'est pas le même genre d'entrevue qu'avec BJ, hein, Callis, hein? C'est une autre affaire, hein? C'est plus formel un peu, hein? On redescend en bas. Là, t'as 26? Ouais, 26. À quel âge t'as commencé à baigner là-dedans, dans le combat, dans les sports de karaté, de jiu-jitsu? Je sais pas, je les connais pas toutes, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, comme un peu beaucoup d'enfants, j'ai fait du karaté quand j'étais jeune. J'ai joué au hockey aussi. Mais c'est à peu près vers 12 ans que j'ai commencé le judo. Après, j'ai fait 2 ans de judo. Après, j'ai commencé le grappling, la boxe, puis tout ça. Donc, C'est quoi le grappling? Grappling, c'est comme du jiu-jitsu, de la lutte. OK. Fait que, tu sais, c'est des soumissions, des takedowns. Puis là, ça fait 14 ans que je fais des sports de combat. Puis à un certain point, à faire tous ces sports de combat-là, tu t'es dit, Chris, pourquoi pas aller dans un sport qui peut combiner tous mes apprentissages? Ouais, dans le fond, c'est... Tu sais, au début, je faisais vraiment juste du judo, mais c'était pas ce qui m'interpellait. Moi, j'aimais ça, tu sais... Un peu comme BJ, là, j'aimais ça me battre. J'aimais vraiment... C'est que c'est le fun. Ah oui, ça l'inclut pas les guns, toi, par exemple. Non, moi, je me suis pas fait tirer, mais je me suis battu en esti, fait que c'est différent, là, mais... C'est mieux de même. Non, c'est ça, tu sais, je me battais aussi avec mon frère, là, qui est là. Yes, sir! Tu gagnais-tu des fois? Plus maintenant, mais avant, ouais. Ah, au début, il gagnait, mais j'étais plus fou que lui. Ah ouais? Ouais, puis... Ouais. Il dit, il m'a déjà poignardé. Et là, bon, t'as commencé à quel âge à faire le MMA? Le MMA, mon premier combat, je l'ai fait à 18 ans. OK. Ouais. Puis, tu dis que t'aimes ça te battre. Ça veut dire que tu t'aimais ça te battre dans un contexte qui était pas d'entraînement ou tu sais, En n'importe quel contexte. À l'école, à la maison, c'est pas vrai, surtout à l'école, là, j'étais vraiment un petit peu too much. Là. J'allais chercher les gros de l'année au-dessus de moi. J'étais vraiment mon gars. Là. Je me suis calmé une fois que j'ai commencé les arts martiaux. Ah ouais, ça a Vraiment, été ça. ouais. Ils t'ont appris à canaliser ça un peu. Exact. Et qu'est-ce que t'aimais dans te battre de même avec des gens de ton école plus vieux, plus gros? Le power, le montrer que t'étais plus fort? Je pense que c'est tu sais, un petit peu la dominance. Là, tu sais, montrer que t'es... Tu sais, j'étais plus petit, mais j'étais vraiment craqué. Là. Fait que je pense que l'adrénaline... je peux pas expliquer pourquoi t'aimes ça te battre. Tu sais, il y en a plein qui comprennent pas pourquoi que t'aimes ça me battre. Ouais. Moi, je comprends rien par tout. Moi, je le sais. Moi, me battre, vous autres, vos deux calices, vous avez un problème, là. Hey! Moi, me battre, en tout cas, non, mais c'est l'adrénaline, puis t'as pas peur. Je veux dire, t'arrives en face d'un gars, bon, on recule justement dans tes années secondaires, t'as zéro la chienne. Ben, tu sais, t'as la chienne, mais c'est une bonne peur. C'est une peur, genre, qui te pousse. Tu sais, c'est pas une peur. Tu sais, c'est sûr que tu vas avoir peur, puis il y en a qui réagissent différemment à la peur, il y en a qui s'écrasent, puis il y en a qui ils thrive un peu sur la peur. Moi je suis capable de l'utiliser comme fuel. Bon, c'est capoté, puis j'imagine que ça doit être encore ça aujourd'hui, mais Ouais. dans un level de malade, là. Ouais, ben, tu sais, c'est pas le plus haut level encore, mais c'est quand même un bon level, là, pour l'instant. OK. T'es rendu où présentement dans ta carrière? Parce que là, bon, t'as commencé à faire du MMA, puis quand t'as commencé au début, est-ce que tu avais déjà des ambitions de te dire, ben moi, si c'est le UFC que je vise, est-ce que tu connaissais assez tes capacités ou comment ça s'est passé cette transition-là? Quand j'ai commencé, c'était surtout pour le thrill de faire un sport avec quelque chose que j'aimais faire. Tu sais, comme je disais que j'aimais me battre. Fait que, tu sais, c'était un sport qui encadrait ça. Mais ça a pris quand même un petit peu de temps avant que je me dise, c'est OK, je vais faire mon premier combat. Tu sais, j'avais pas l'âge aussi. Là, à 12 ans, tu peux pas faire de combat encore. Ouais. Fait que ça a pris du temps. Puis une fois que j'ai commencé mon premier combat amateur, j'ai su que je voulais vraiment faire ça. Tu l'as gagné? Ouais. J'ai gagné ça. Amateur, j'en ai perdu juste un. Sur combien? Sur 8. Sur 8. Wow. Puis je pense que je l'avais gagné, mais bon.
Ah ouais, puis ça a été en décision. Ouais, c'était une décision partagée, mais bon. Mauvaise décision des Non, juges. je pense pas que c'était une pas bonne décision, mais j'ai appris de ça, fait que je le prends bien. Fait que t'as fait 7-8 combats amateurs. Puis qu'est-ce que ça prend dans un parcours de combat? Parce que probablement qu'il y en a qui toute leur vie vont rester amateurs. Même s'ils veulent essayer de... Ça veut dire quoi? T'es juste pas bon? Tu te bats mal? Si t'es toute ta vie amateur, c'est parce que t'es... Mais moi, je suis un esti d'amateur. Je sortirais jamais de là. Ben, en tout cas, en combat. Mais, fait que t'as fait tes fights, t'as fait tes preuves. Et à un certain point, t'es arrivé au moment où t'as pu faire le pont. Là, ils t'ont dit, OK, t'es plus dans... Les personnes qui sont amateurs sont plus de ton niveau. Faut te monter. C'est comment ça se passe? Ben, dans le fond, ce qui est compliqué ici au Québec, c'est que le MMA amateur est illégal. Fait que, OK. tu sais, t'as pas le droit de te battre légalement en MMA. Si tu le fais, c'est une exhibition. Ça veut dire qu'il n'y a pas de gagnant. Fait que c'est plus un show, pas de gagnant. Fait que si nous pour se battre, on devait aller sur les réserves. Donc, les réserves indiennes, ouais? c'est des shows sur les réserves indiennes. OK. Puis là, tu sais, on pouvait se battre. Fait que, puis là, la COVID est arrivée, il y avait plus trop de shows, c'était dur de se battre. Fait que c'est là que j'ai décidé de transitionner pro. Mais tu sais, c'est ça qu'on... Aujourd'hui, les gens essaient beaucoup de se battre pour rendre ça légal, justement, parce que comment tu veux que les jeunes qui aspirent à devenir pro puissent se rendre pro s'ils peuvent même pas se battre légalement au Québec. Donc, on travaille pour ça là-dessus en ce moment, dont une personne qui travaille fort là-dessus, c'est Daniel Lafont, qui est le promoteur de Samouraï MMA, justement. Shout-out Daniel. Shout-out Daniel. Donc, c'est ça, là, en espérant que le sport devienne légal, amateur, bientôt. Donc, comparé, par exemple, à la boxe, où ça, j'imagine, c'est légal. C'est légal, ouais. Puis, c'est quoi la distinction entre les deux? Pourquoi le MMA serait illégal? C'est plus dangereux? Ben, tu sais, la boxe, c'est plus vieux. La boxe, c'est quand même très vieux comme sport, tandis que le MMA, c'est tout récent, ça a peut-être 25 ans. Fait que c'est pour ça qu'il n'y a pas encore de législation à ce niveau-là, niveau amateur. Mais ouais, la boxe, ça a toujours été... C'est un sport olympique aussi. OK, mais on vous souhaite en tout cas que les amateurs, les kids, parce que si tu veux qu'ils puissent évoluer, à un moment donné, il faut que tu sortes de ça, il faut que tu fasses des combats. Tu sais, tu peux pas toujours faire des combats d'entraînement avec... Ou sur la réserve. Ou sur la réserve. Ouais. Ah ouais, hein? Ouais. Ben, c'est capoté, ça. T'allais... Fait hein? T'as 2 ceintures amateurs? Ouais, 3. Sur une réserve? Ouais. Ah ouais? Ouais. Sur Montreal Fight League, mais c'est pas à Montréal, là, mais... Puis aussi à Fight Quest, OK. champion. Là, t'es sur la ligue, on appelle ça une ligue? Ouais. Samouraï MMA. Moi, j'ai déjà vu ça à cause de notre chum en commun, Simon Godreau. Ouais. Il va des fois voir les combats de samouraï. Ouais, il est venu à mes combats plusieurs fois. Il mettait des stories, puis j'ai su c'était quoi Samouraï MMA à cause de ça. Est-ce que c'est considéré comme une grosse organisation, une grosse ligue? On peut comparer. Samouraï, c'est la plus grosse organisation au Canada. OK. Donc, c'est une... Tu sais, dans le fond, la UFC, c'est comme la NFL, c'est comme la NBA, c'est la plus grosse ligue. Yep. Puis, en dessous du UFC, il y a des portes d'entrée. Donc, Samouraï, c'est une des portes d'entrée, c'est la plus grosse ligue au Canada. Puis, Samouraï, c'est la ligue qui s'est rendue sur UFC Fight Pass. Dans le fond, UFC Fight Pass, c'est comme Prime, c'est comme Netflix, c'est un endroit où est-ce que tu peux regarder des combats. Puis Samouraï MMA se sont rendus, l'organisation qui s'est rendue le plus rapidement sur UFC Fight Pass. Donc, quand tu achètes la passe du par mois de UFC, Ouais. tu peux aussi regarder les combats du Samouraï. Exact. Puis j'imagine qu'il y a d'autres ligues aussi sur la planète, comme il y en a une ligue française là, que je me rappelle plus le nom. Mais Ouais, il y en a plein. plein. Il y a beaucoup de ligues, ouais. Et tu dois faire tes preuves chez Samouraï pendant X nombre d'années. Tu dois gagner des combats. Et tous les gars et les femmes qui combattent chez Samouraï, pour Samouraï, combattent un contre l'autre. Comment ça fonctionne? Dans le fond, ouais, si tu te bats à Samouraï, tu te bats pour Samouraï. Yep. Mais tu peux faire venir des gars d'ailleurs. Comme mon prochain adversaire, lui, il est pas signé pour plusieurs combats à Samouraï, mais il va être signé pour un combat. Il vient du Nicaragua. OK. Donc, le promoteur le fait venir du Nicaragua. Il va venir se battre ici pour un combat. Et par exemple, ce gars-là, il s'appelle comment? Pérez. Perez. Ah, c'est que t'avais. David- j'ai vu David tes yeux. Perez. Tes yeux, ils ont changé. Ses yeux, ils ont changé. David Pérez.
Nous, je te jure. T'as fermé tes yeux, t'as dit Perez. J'ai pas compris. Ouais. Incroyable. T'es prêt en tabarnak, en tout cas, pour Perez. Donc, Perez, il vient ici. Lui, j'imagine que dans sa ligue, il est respecté. Il a un certain nom. Ouais, déjà. lui, il est champion chez lui, dans le fond. Une ligue aussi au Mexique. Il s'est battu déjà pour une ligue au Mexique qui s'appelle Lux, qui est la plus grosse ligue au Mexique. Puis, c'est un champion chez lui. Là, Puis tu vas gagner ce combat-là? Ouais, 100%. OK, j'adore. Moi, être là. D'ailleurs... Je vais être là. Je vais être là à Gatineau. Je vais être là. By the way, tous ceux qui veulent venir, écrivez-moi pour les billets. Il faut qu'il y ait du monde à Gatineau. On va te fouler ta place, mon homme. Tommy Morrison sur Instagram. Sinon, je vais laisser ton lien en description. Les gens t'écrivent directement en PV, puis t'envoient le lien pour les billets. Ouais, that's it. Puis toi aussi, ça t'encourage en vendant un billet. Quand ça passe par toi, ça te donne un petit coup de main financier, I guess. Ouais, ça m'aide. Nice. Bon, ben, on va t'encourager là-dessus, mon chum. OK, je t'ai rendu dans mes affaires. Là, tu situes où dans ta carrière? Parce que le Graal d'un MMA fighter, c'est pas compliqué, c'est l'UFC. C'est comme jouer dans la Ligue nationale. C'est ça. C'est comme jouer dans la NBA, comme tu disais. Tu veux te rendre là, inévitablement. Tu travailles fort pour ça. Sur l'échelle là, de te rendre dans la UFC, t'es rendu où, selon toi? Je pense que l'année prochaine, si on a l'appel du UFC, ce serait très possible. L'année prochaine. Wow! Wow, man! Ah, c'est huge. Il y a combien de Québécois sur le UFC? On a Charles Jourdain. Il y a Jourdain, il y a Heyman, Zahabi qui vient de gagner, justement. Il est 7e mondial. Ça, c'est crazy, hein? 7e mondial. Wow! Il y en a une coupe, il y a Marc-André Barrios. J'étais là quand son combat à Montréal. C'était crazy. Ah, là, ça, t'étais-tu là? T'étais sûrement Barrios? là. Ouais. Il a tué l'autre. Ouais, je l'ai vu avec les coups de coude. Ah, dude, le gars, il était parti en ambulance et tout, là. C'était le lendemain de mon dernier combat, ça. Ah ouais? Ouais, Que t'avais gagné. que j'avais gagné. Fait que là, t'allais célébrer ça en regardant Exactement. l'UFC, man, Ouais. avec... Wow! Puis il y a le petit frère aussi à Charles Jourdain, Louis Jourdain, qui vient de signer. Wow! Je savais pas! Ouais. Non, mais hot, ça! Nice! Donc, tu t'attendrais à... Puis, est-ce que tu sais... Ben, tu as rencontré Dana White, on va en parler un peu plus tantôt, mais les gars de check, fait que tu as des scouters de UFC, j'imagine, qui vont venir à Gatineau, qui vont te regarder te battre, ou ça va avec quoi? Ça va avec la popularité, ça va... Qu'est-ce que ça prend exactement pour faire le saut dans cette ligue-là? Qu'est-ce qui... Tu sais, j'imagine quelqu'un qui a personne qui le connaît, mais qui est vraiment bon, mais que personne ne le connaît, ben, ça va prendre une certaine popularité. Eux autres, ils veulent Chris du monde qui regarde les combats, qui se déplacent dans les arènes, dans les arénas, tu sais. Ouais, mais tu sais, pour vrai, ça peut prendre n'importe quoi. Tu peux faire un gros knockout, puis ton vidéo, il va viral sur Instagram, puis comme là, ils peuvent t'appeler. Mais moi, mon dernier combat, la UFC était là parce que le lendemain, il y avait l'UFC justement à Montréal. Puis ils ont regardé mon combat, puis ce qui me prend à moi, c'est des finishes. Parce que moi, j'ai beaucoup de victoires par décision. Tu sais, c'est des décisions unanimes, mais il faut des finishes. Donc, une fois que je vais avoir, tu sais, sur mes 3 prochains combats, 2 finishes, puis je vais. Donc, je vais être on rendu. parle d'un finish que le KO, là. Le KO, une soumission. Qu'est-ce que tu préfères? Moi, je suis plus soumission. OK. Ouais. Ça veut dire que, mettons, tantôt, à la fin, tu pourrais me faire une soumission là. Ah, je vais te faire un. Ah, non, je vais mourir. T'es-tu déjà endormi? Ou? Je veux pas. C'est quand même le fun. Je vais me coucher dans mon lit de tantôt. Ah ouais? OK, j'imagine que tu l'as expérimenté. Ouais, ça m'est arrivé une fois, ouais. À l'entraînement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ben, tu sais, j'étais en train de me faire un choke. Ça s'appelle un anaconda choke. Yes. Puis, tu sais, moi, j'étais en train de le défendre, puis là, je me réveille. Puis, j'étais encore en train de le défendre dans ma tête, mais là, après, le gars, tu sais, parce que quand quelqu'un s'endort, il faut que tu lèves ses pieds pour que le sang, il retourne à sa tête. Puis là, moi, je me suis réveillé, puis le gars, il était en train de shaker mes pieds. Fait que... Qui, toi, dans ta tête, t'étais encore en train d'essayer de te défaire du anaconda. Puis quand il me réveillait, je m'étais pas endormi. Genre, j'ai continué, puis là, il m'a dit « Non, tu
Puis il fallu que le gars qui te faisait ça, il fallu que lui-même se rende compte que t'étais parti, là. Ouais. Maintenant, il faut qu'il arrête, là. C'est plus là, tu peux pas taper. Non, c'est ça, tu tapes pas, tu dors. Fait que ça peut être dangereux, c'est ça l'affaire, ça peut être dangereux. Mais là, il m'a lâché un bon petit 2 secondes après que je dormais. Je veux te dire, c'est quoi? Ça, c'est mes petites affaires à moi, là. Ma soumission préférée, c'est la clé de talon. Le e-hook, Ouais. clé de talon. Oui. Moi, je déteste les clés de jambes. Non, c'est parce qu'il y avait un Français qui faisait des clés de talon quand on checkait la UFC avec les boys. C'est comment il s'appelle? Cyril? C'est Cyril? Cyril Gann, Ouais. il se bat samedi, justement. Ouais, puis c'est lui, c'est un gars de clés de talon. Je sais pas si tu connais les passes un peu. Ben ouais. Il fait beaucoup de... Non, mais c'est sûr que tu connais, mais mettons, lui, il avait une spécialité clé de talon. OK, mais dans le truc, c'est qu'en MMA, les clés de jambes, ça marche pas trop. Non? Parce que tu peux te faire frapper. Tu peux prendre des... En jiu-jitsu, c'est bon parce que tu peux pas te faire frapper. Mais en MMA, si tu te prends une clé de talon, si je pars dessus toi, tu prends ma jambe, je vais juste te frapper, tu comprends? Ah, Fait que c'est pas trop... Il y a des choses que tu peux pas trop t'en aller. Ça peut se revirer contre toi autrement. Ouais, Pour non, vraiment que tu sois sûr de ta shot. c'est ça. Dans un combat, avec la préparation que tu as présentement, Perez, c'est enculé, dans ta préparation, est-ce que tu vas regarder des combats qu'il a fait, essayer de comprendre un peu, lui, de quelle façon il va se battre, comment contrer ses coups, quelle justement soumission que lui va essayer de te passer? Comment ça se passe, une préparation? Ben, c'est sûr qu'il faut que tu regardes les combats de l'autre, mais à la fin de la journée, il faut que tu sois concentré sur toi-même. Donc, tu sais, moi, j'ai regardé les combats de mon adversaire. Je sais où est-ce qu'il est bon, je sais où est-ce qu'il est moins bon. Fait que je vais faire mon game plan en considération. Mais à la fin de la journée, c'est moi qui importe. Fait que, je sais qu'est-ce que je vais devoir faire. Je vais m'entraîner là-dessus. Puis that's it. Je vais pas regarder ces combats 100 000 fois au point où est-ce que je me dis quand il bouge là, ça fait ça. Genre, parce qu'il faut pas que tu overthink non plus. Sinon, là, ça arrive pas pendant le combat. Tu penses que ça va arriver dans le combat, ça arrive pas. Puis là, tu peux être un petit peu déstabilisé. Fait que faut que tu regardes les combats, savoir c'est quel genre de combattant. Puis tu te fais une genre de prep overall, puis toi, tu vas regarder peut-être un peu ses faiblesses ou ses grosses forces. Mettons qu'il y a un crochet redoutable, ben tu vas essayer de te mettre dans des positions pour pas qu'il t'en dégomme un au crochet. Ouais, idéalement, tu veux pas... S'il y a un bon crochet, tu veux pas le manger, ça gueule. Puis au moment où tu te présentes dans le ring, c'est quoi? Parce que ça, moi, c'est le bout qui m'intéresse le plus. C'est ta journée de combat. Premièrement, on est tous des humains. Là. Même si tu vas dans un octogone puis tu vas te fighter, ça se peut que cette journée-là, tu files pas. Peut-être pas. Là. Peut-être que tu es un esti de légende puis tu files tout le temps, je sais pas. Ben, tu sais, il faut que tu t'arranges pour que tu files. Il faut que tu... Ouais. Comme à soir, je faisais ça, j'animais ça. J'aurais pu avoir une très mauvaise journée puis avoir la tête dans le cul. Mais non, je me suis arrangé pour filer à soir, pour être là puis jaser avec les gens puis avoir du fun. Fait que j'imagine que c'est la même chose pour toi. Mais au moment où tu arrives dans le ring, là, tu te pointes, tu es là, c'est à ton tour. Là, c'est ton moment préféré de vie. Là. Je veux dire, c'est comme... Ouais. Moi, c'est surtout quand la cloche elle sonne. Le combat commence. Quand le combat commence. Avant, tu sais, quand tu es en arrière, derrière les rideaux, jusqu'à ce que la cloche sonne, c'est le pire. Moi, je trouve que c'est le pire moment. Le stress. Le stress, la peur, il crie ton nom, tout ça. C'est le fun, mais moi, j'aime vraiment juste quand la cloche sonne, puis là, je peux me battre. T'as pas trop de... Après, c'est sa job. T'es malade. Pas trop de peur. Un peu peur. Ton adversaire t'a fait, j'imagine, pas vraiment peur parce que t'es conscient de tes capacités. C'est ça. Il faut que tu sois... Il peut te faire peur. Tu peux avoir peur. C'est sûr que tu peux avoir peur de te faire geler devant tout le monde. Tous les gens que t'aimes, ils te regardent. Tu veux pas que ça arrive. Mais ça, c'est des pensées qu'il faut que tu laisses de côté. Grosse job de mental, hein? Vraiment. Très, très mental. Dans ton endurance aussi, tu sais, quand à un moment donné, t'es brûlé dans ton round, mais t'as pas le choix de pousser. Ça va se chercher dans l'entraînement. Ouais. Puis... parce que on dirait que j'essaie de me projeter sur le ring. Tu sais, qu'est-ce qui se... Admettons là, que t'es devant ton gars, OK?
Puis là, tu vois, ça bouge quasiment. Je sais pas si c'est au ralenti. Ouais, des fois, ça peut être ralenti. Puis tu le vois, comme si tu étais dans un jeu vidéo. Puis là, tu comprends tout ce qui se passe à la millième de seconde où ça se passe. Puis tu le sais, là, tu le vois qui part d'un côté. Puis tu dis, aïe, aïe, c'est réglé. Si tu le sais. C'est-tu de même, ça marche ou pas? Bah, ça va vite. Surtout, tu sais, moi, je suis la plus petite catégorie. Fait que dans le fond, je suis les 125 livres. Ça commence, le UFC, les hommes, ça commence à 125 livres. Ça va jusqu'à peut-être. Ça va lourd, là. Il y a les poids lourds. Fait que les plus légers, ça va super vite. Fait que c'est sûr que des fois, c'est pas au ralenti comme peut-être les poids lourds, mais ça va vite en... Vu que vous êtes léger, vous bougez beaucoup plus vite, puis Ouais. peut-être que c'est des ligues où on voit moins de finish. Ouais, il y a moins de taux de finish sur les plus petits parce que, tu sais, ils ont moins de force physique, donc moins de knockout power. Puis c'est quoi ta spécialité? Présentement, oui, ça, oui. Moi, c'est la lutte. Moi, je suis lutteur. J'aime vraiment lutter, amener au sol, puis faire des soumissions ou trouver des soumissions. Puis tu t'entraînes énormément, justement, pour améliorer ça, améliorer ces soumissions-là. Ben, tu sais, dans ma semaine, moi, je fais tout. Donc, dans le fond, dans ma semaine, je fais du kickboxing, je fais de la boxe, je fais de la lutte, je fais du jiu-jitsu, je fais du MMA, je fais du conditioning. Fait que tu fais vraiment comme tous les arts martiaux. Pas tous les arts martiaux, parce que, tu sais, il y a du Krav Maga, il y a plein d'autres arts martiaux. Mais je fais les arts martiaux, tu sais, les principaux. Et ça ressemble à quoi une semaine d'entraînement? Par exemple, on part le lundi. Entraînement / école. Ouais. Tu fais des crises de semaine. Ouais, vraiment. Tu commences le lundi, premièrement, tu te lèves à quelle heure? Le lundi à 6 heures. Ça va pas mal tout le temps à 6 heures le matin. Ouais, ça varie, 6-7 heures. Mange bien, entraînement. Le lundi, 2 entraînements le matin, un conditioning, un MMA sparring. Le soir, un entraînement de lutte. Fait que le lundi, j'ai 3 entraînements. Wow! Le mardi, aussi 3 entraînements. Le mercredi, 2. Jeudi, 2. Vendredi, 2. Samedi, 1. Dimanche, off. Rest day. Ouais. Et c'est quand que tu dis pas trop que tu Ouais. dis tantôt, mais c'est 2 quand? semaines avant les examens. That's it. Non, mais tu passes toutes tes affaires. Mais tu prends du temps un peu, des fois le soir, pour ouvrir un livre, faire un devoir. Ouais, vite. Je parlais avec ChatGPT. Je lui dis de faire... Non, c'est pas vrai. Ben, je suis sûr que c'est vrai. Je suis sûr que c'est vrai. On confirme ici. Ça te fait des crises de semaine, man. Bravo. Moi, ça me fascine. Non, mais sérieux, tu sais, ça prend une discipline que probablement personne ici a, là, tu sais, d'aller chercher des niveaux comme ça, puis tu as une détermination. Tu sais, tu me dis, bon, l'année prochaine, on devrait avoir l'appel de UFC, puis je te le souhaite. Tu sais, comme je vais commencer, j'ai des questions à lire, je me suis préparé des affaires. Ah oui, puis on va finir avec un quiz où tout le monde va pouvoir participer. Un petit quiz sur le UFC, on va finir avec ça tantôt. Comment tu gères la pression avant un combat? Comment tu gères ça? Parce que tu veux pas perdre, justement parce que tu as des buts à atteindre. Tu veux monter dans la grosse ligue. Tu veux bien paraître. En plus que là, tu as une pression supplémentaire qui est des finishes. Tu veux tes finishes, ça te prend tes finishes. Comment tu gères ça? Comment tu canalises ça? Ben, tu sais, moi, depuis mon dernier combat, j'ai un coach, un mindset coach. Oh! Fait que, tu sais, ça m'a beaucoup aidé. Mais moi, avant ça, ma façon de gérer, c'était... Quand j'arrivais au combat, tu te poses la question, est-ce que j'ai vraiment tout fait ce que je pouvais faire? Puis la seule façon que tu puisses gérer le stress, c'est si tu as vraiment tout fait ce que tu pouvais faire. Fait que moi, je m'entraîne vraiment comme un chien, dans le fond. Juste pour que quand j'arrive au combat, je sais que j'ai fait tout ce que je pouvais faire. Puis rendu là, c'est entre les mains de Dieu, genre, je vais me battre, puis il va arriver ce qui va arriver. Donc, le but, c'est que avant d'embarquer sur le ring, t'aies aucun regret dans ton cheminement, dans le sens si j'aurais dû pratiquer un peu plus mon kick dans le kickboxing. Non, t'es à 100% sur tous les aspects que tu voulais entraîner, que tes coachs ont décidé que tu allais t'entraîner. Et c'est là que tu vas chercher toute la confiance, le power. Ouais, c'est là que tu vas chercher la confiance. Puis en ce moment, avec mon mindset coach, je fais du journaling à chaque jour. Je vais à chaque entraînement avec un but. C'est vraiment plus... c'est plus encadré l'entraînement, plus donner de meaning à l'entraînement.
Tu t'entraînais avec Georges Saint-Pierre? Ouais, il s'entraîne au Tristar. Tu sais, on n'a pas la même shape, là. J'ai peut-être l'air un petit peu gros, mais je sais pas, C'est pas quoi, si il est gros que ça. il est 180, 170? Ouais, c'est au moins 180. J'ai fait un round avec lui. Attends peu, là. Ça m'intéresse. Là. Ah, c'est le fun. Tu sais, c'était récent. Fait que, tu sais, il est plus dans son prime, là. Il est pas out of shape pantoute, puis il est fucking bon. Mais il est vraiment cool. Fait que, tu sais, c'était pas un round où est-ce qu'on se tapait sa gueule méchamment. Là. C'était vraiment technique. Puis c'était vraiment cool. Il m'a donné des trucs. C'était cool. Est-ce que quand tu fais un round avec un gars qui a de l'expérience comme Georges Saint-Pierre, tu le remarques, tu le vois? Tu sais, je veux dire, il est capable de t'out-move sur des petits trucs où t'es comme « What the fuck? Comment il m'a passé ça? » Ou toi, t'es justement dans ton prime et tu serais... C'est sûr qu'il y a une différence de poids, mais tu serais capable de... Probablement dans un vrai combat, tu serais capable de défaire GSP? Dans un vrai combat, je pense qu'il me défonce. Là, mais... Arrête! Encore? Ben oui. Il n'y a pas ma shape. Là. Non, c'est ça, c'est la différence de... Mais tu sais, tu te mets dans le même poids que lui. Ben même là, je vais jamais dire que je... Non, c'est sûr que moi, n'importe qui, tu me dis demain je me bats contre n'importe qui, je vais penser que je vais gagner. Ouais, je comprends. J'ai pas le choix, mais réalistiquement parlant, il va me battre 99% des fois. Là. Quel goat, hein? Vraiment. C'est-tu une de tes inspirations? Quand même, ouais. Tes inspirations en général dans le sport MMA, c'est qui? Moi, c'était, tu sais, Georges Saint-Pierre. Le plus récent, il y avait Habib aussi. Juste la façon qu'il se bat, tellement dominant. C'est pas mal les deux que j'ai regardé le plus. C'est quoi, selon toi, la plus grosse différence entre un bon combattant amateur et un vrai pro? C'est quoi qui va différencier les bros? Parce que tu vas avoir des amateurs qui sont vraiment, vraiment bons. Pourquoi il tournera jamais pro ou ça se complique? T'sais? Je pense que c'est la discipline. L'amateur va souvent chercher peut-être des portes de sortie ou il va trouver, exemple, il va dire ça me tente pas un matin puis il va pas y aller. Oh, ça c'est un gros off. Ouais, ben ça, tu peux pas faire ça. Là. Jamais. Non, jamais. Tu l'as jamais fait. Amateur? Ouais. Quand j'étais amateur? Ouais, Quand j'étais amateur, je le faisais un petit peu. Je le faisais. Ah ouais, hein? Peut-être la discipline n'était pas encore aussi forte que maintenant. Fait que c'est sûr que des fois, ça te tentait pas, tu y allais pas, puis... Ben, ça fait en sorte que c'est justement ça. La différence, c'est tous les petits morceaux de briques que tu rajoutes à chaque jour vont faire en sorte que tu vas prendre un gap sur les amateurs, puis toi, tu vas devenir... C'est ça. C'est surtout le volume d'entraînement. Tu peux te donner comme un chien une fois par 2 jours, puis être satisfait, mais c'est le volume d'entraînement. Il faut que tu t'entraînes le plus souvent possible, puis il faut que tu sois frais. Faut pas que tu te donnes, puis après, tu ne puisses pas t'entraîner pendant 2 jours. Puis ça arrive que ça te tente pas? Ouais, souvent. Ah ouais, hein? Quand même, ouais. C'est fou, ça. Quand je fais le conditioning à 8 h le matin, je m'en vais faire des circuits, puis je sais que je vais avoir envie de vomir après, ça me tente pas trop. Est-ce que tu as déjà vécu des périodes où tu avais envie de tout lâcher et de dire, regarde, j'ai déjà, si je m'en vais à l'école en génie informatique, je peux avoir une très belle carrière, moi garder le MMA on the side juste pour me tenir en forme. Puis... Je pense plus amateur là, que je chantais que à certains moments que c'était trop. Surtout quand t'es plus jeune, puis tout le monde sort, genre, tous tes chums ils sortent, puis toi tu te dis je peux pas sortir. Fait que c'était un petit peu dur au début, mais avec le temps je me suis habitué. Je sortais pas la fin de semaine, puis c'était bien correct. Tu bois-tu un peu? Plus vraiment. Là. En ce moment, ça fait un bout que j'ai pas bu. C'est vraiment... Mais ça fait c'est vraiment occasionnel. Occasionnel quand ça fait partie. Tu vas avoir un événement ou une occasion très spéciale. Ou après un combat. Après un combat, ça fait, ça, hein? Ouais, ça, c'est ça. Si j'ai pas trop mal à la tête. En plus, ouais, c'est ça. C'est vrai, ça peut donner mal à la tête. Hein? T'es-tu pas au courant, mais j'imagine que c'est risqué quand même. C'est un sport très risqué. Puis ces risques-là, j'imagine que tu les oublies quand tu es en combat. Tu y penses pas? Non, quand tu te bats, tu penses pas au risque. Parce que, comme on a vu avec Barrio, là, le méga KO qu'il a mis, le gars, il s'est juste jamais relevé. Là. Non, il est parti puis moi, je filais pas en dedans. Là. Je checkais ça, le monde criait, puis j'étais comme, oh, mais
Ouais. Il vient de peut-être bien... le gars, il a peut-être probablement des séquelles pour longtemps là, de ça. Puis toi, tu peux aussi infliger ça à quelqu'un. Si c'est le cas, tu te sens... Tu sais, je veux dire, tu deals avec ça. Comment avec ça? Ben, si tu fais ça, il faut que tu te dises, tu peux pas être dur sur toi-même. Tu sais, il y en a qui sont déjà morts en boxant. Ils sont morts dans le ring ou plus tard après un coma ou quoi que ce soit. Derrière la tête, hein? Ça peut arriver aussi. C'est très, très dangereux derrière la tête. Mais tu peux pas... Tu sais, tu vas là pour te battre. L'autre personne aurait fait la même chose. Tu comprends? Ah ouais. Fait que c'est pas... Tu peux pas t'en vouloir. Il faut... Qu'est-ce qui est pour toi le truc le move le plus dangereux dans un ring, pendant le combat? Qu'est-ce qui un adversaire, tu sais, qui peut te faire, que tu peux dire, aïe, aïe, ça peut me chier, là? Ben, je pense des coups de genoux, tu sais, comme... Je sais pas si tu as vu le dernier combat à Charles Jourdain. Non, mais... Ben, il a donné un flying knee. Un flying knee, dans le fond, c'est que tu sautes puis tu donnes un coup de genou. Yes. Comme ça peut faire très, très mal. Surtout, en plus, quand tu tombes, tu te cognes la tête sur le sol. Ça c'est dangereux. Wow. Mais puis le coup derrière la tête, qu'est-ce Ben, qui... ça, t'as pas le droit. Ça, c'est ça. C'est illégal. Puis je comprends pas c'est quoi le point ou le lien, mais il doit y avoir quelque chose qui se passe dans le cerveau. Parce qu'on avait vu, j'ai vu justement un enfant de TikTok de ça, ou je sais pas quoi, là, un gars super en santé, super en shape, petit coup derrière la tête. Puis le coup, il a pas l'air très, très fort, là. Un petit coup sur la boxe. Ouais, je l'ai vu. Puis là, il a commencé à dépérir, mais plusieurs semaines, plusieurs mois après, puis il est devenu de genre légume, là. Il était plus, il était plus là. Puis c'est quoi ces coups-là? Je pourrais pas te dire c'est quoi scientifiquement, là, c'est quoi qu'il y a derrière la tête, mais je sais que dans le fond, en MMA, il y a quelques affaires qui sont pas légales. C'est que t'as pas le droit des doigts dans les yeux. T'as pas le droit des coups dans les parties. Ouais. T'as pas le droit des coups dans le dos ou derrière la tête. Puis, c'est pas mal ça. T'as pas le droit, des doigts dans la bouche. Le reste, tous les coups sont permis. T'as pas le droit de te tenir après la grille aussi. Non plus. Ça t'as pas le droit. Hey, ça, des fois, je vous check, puis je suis comme, aïe, il faut que pourquoi, man, t'es là, elle est là. Ouais. T'es comme, ça t'aiderait beaucoup, là, de te tenir après la grille, mais tu t'en Non, tiens. t'as pas le droit. Ah, ça, c'est incroyable. Mais je suis content de te jaser, c'est trop malade, man. Ta rencontre avec Dana White, c'était-tu bref? C'était très... Dans le fond, c'était une photo. Ah, that's it? Ouais, Ok, je pensais que t'avais... Il était au casino, comme par hasard, puis, tu sais, je suis juste passé à côté, puis j'ai demandé une photo, puis il m'a dit oui, that's it. Il venait-tu de gagner de l'argent? Il souriait, fait que probablement. Il avait l'air content. Ça, c'est un gambler. Il y en a qui ont gagné de l'argent des machines ici à soir. Il y en a qui l'ont perdu aussi, là. Au casino, comme par hasard. Il devait être avec Steve Will Do It. C'est ça. Est-ce que tu es proche de certains gars de UFC? J'imagine Charles. Charles, non, non? mais Eamon, oui. OK. Eamon, on s'entraîne au Tristar au même gym. Charles, il s'entraîne pas au Tristar. Charles puis son petit frère, il s'entraîne chez BTT. OK. Mais moi, je m'entraîne au Tristar, puis au Tristar, il y a Eamon avec Firas, le coach en chef. Et lui, même s'il est dans la UFC, il s'entraîne quand même ici. J'imagine qu'il fait des trucs là-bas. Il va à Vegas. Même pas. Non? Non, ils restent à Montréal. Tu sais, dans le fond, Firas, c'est son frère, qui est le coach en chef du Tristar, qui était le coach à Georges Saint-Pierre. Yep. Puis, tu sais, au Tristar, on a une équipe top mondiale. Je pense vraiment que, tu sais, j'ai déjà été à m'entraîner à Vegas ou en France, puis vraiment, à Montréal, on a un niveau d'MMA très, très élevé. Est-ce que tu trouves, puis là, je veux juste parler un peu de salaire au travers de ça, parce que c'est quand même intéressant. Présentement, est-ce que tu gagnes ta vie avec ça? Ouais, je gagne... Je survis. C'est ça. C'est pas ben, je veux dire, Samouraï te verse un certain salaire. Ou... Ouais, je fais plus d'argent avec mes commanditaires qu'avec... OK, fait que c'est comme un Les mix sports. de ces deux-là. Puis, est-ce que tu... Passer à la UFC, là, c'est un game changer, là? Ouais, c'est un game changer. Surtout après une coupe de combats. Quand tu es un ancien de la UFC, tu as fait une dizaine de combats, c'est là que tu peux commencer à faire un salaire à 6 chiffres, en plus payé en US. Yeah. Fait que ça fait... Tu peux gagner ta vie très, très bien avec la UFC, mais en ce moment, moi, j'ai pas le choix d'avoir des commanditaires. Puis je suis très, très content. Je suis chanceux aussi. J'ai beaucoup de commanditaires qui m'aident. On les salue. Tu On peux les salue. saluer si tu veux, ta gang de commanditaires. J'en ai une coupe. Salut, les À la fin, je vais sortir, on Ok. sait, je vais toutes les nommer. Mais... Puis,
le ratio danger, risque versus le salaire que vous avez, tu trouves-tu que c'est even ou ça, vous pourriez être payé un petit peu plus parce que vous, on pourrait pour être payé, l'énergie que tu mets, les heures que tu mets d'entraînement, de tout, il en manquerait un. Tu sais, ça pourrait être un petit peu plus gras. Ouais, si tu considères tout ça, on est sous-payé. Ah ouais, hein? Wow. Ben, Tommy, man, on va passer au quiz bientôt, mais... Ah non, ça fait juste 40 minutes, Chris. On est capable encore de jaser un peu. Y a-tu des moments marquants dans ta carrière, dans ton cheminement, des moments clés qui se sont passés, des moments où tu as vécu quelque chose d'exceptionnel, soit dans une victoire à un moment donné ou un chaos que tu as donné, quelque chose que tu peux nous exprimer? Mais surtout, moi, je pense que mon meilleur combat, c'est... Puis, tu sais, s'il y a des gens qui ont UFC Fight Pass, ils peuvent le regarder. Mais à un moment donné, à un certain combat, pendant le premier round, je me suis fait frapper. Puis j'étais vraiment ébranlé. Genre, même que le gars, il m'a couru après pendant 1 minute. Puis moi, je fais juste... Ça faisait des spinets dans le ring. Il me lâchait pas. Puis après, moi, j'ai réussi à l'amener au sol. Puis quand je me suis relevé, puis là, on était face à face... Je me suis dit vraiment, qu'est-ce qui vient de se passer? Je m'en rappelais plus. J'avais déjà oublié ce qui venait de se passer dans les 2 dernières minutes. Puis là, après, même après le combat, tout le monde me disait tu nous as vraiment fait peur au premier round. Je leur disais comment, tu sais. Moi, dans ma tête, je l'ai gagné le premier round. Là. Wow! T'étais sonné, là. Ouais, sonné, vraiment, vraiment sonné. Mais après ça, c'est moi qui l'ai. À la fin du premier round, je l'ai frappé, puis lui est tombé. Fait que c'est pour ça que dans ma tête, je l'avais gagné le premier round. Et dans une situation où tu t'es justement fait bien frapper, parce que je l'ai déjà vu des combats où les gars, tu penses que c'est terminé, les gars, ça saigne, puis Chris, il y a un turnover, à some point, il réussit à connecter quelque chose, l'autre gars tombe, puis t'es vraiment en mode, t'es à la guerre, là. Ouais, tu vas jusqu'à temps que... À un moment donné, quand il faut que tu tapes, parce que là, c'est toi qui tu vas avoir un bras cassé ou quelque chose qui va arriver, mais tu pars à la guerre. Ouais, 100%. Puis, tu sais, même Georges Saint-Pierre, il disait que dans la cage, tu réfléchis pas. Tu sais, moi, quand je me bats, je réfléchis pas. C'est vraiment genre... Peut-être c'est un muscle memory, comme si je me suis tellement entraîné que c'est vraiment juste je me bats sans penser. Puis, quand c'est arrivé justement ça, comme j'étais pas là, j'étais vraiment pas là, j'étais juste en mode survie. C'est ton corps, ton entraînement qui a pris le dessus. C'est l'adrénaline. T'es un robot. Ouais, dans le fond. Genre. Puis dans la vie de tous les jours, y a-tu du monde qui vont essayer de tester comme qui veulent te tester? Hey, c'est tannant pour eux, c'est plate pour eux, mais tu sais. Ça arrive-tu, ça? C'est un peu... Tu sais, quand je sortais un petit peu plus des fois, ouais. Mais là, je sors plus, fait plus vraiment. Mais la dernière fois que c'est arrivé, c'était... Tu sais, je pense pas qu'il y a eu une bonne soirée, là. Ah ouais? Non. C'est pas arrivé souvent, mais quand c'est arrivé, c'était... Puis ça peut être dangereux pour toi, pour ta carrière, dans le sens où t'es un arme blanche. Je pense pas que c'est vrai, ça. C'est un mythe, ça, Je pense que c'est un mythe. Je pense que c'est sûr que si moi, je décide d'attaquer quelqu'un... Là, à la cour, ils vont pouvoir dire, OK, ben là, en plus d'avoir attaqué quelqu'un, lui, c'était un fighter professionnel. Fait que là, les charges vont peut-être être plus grosses, mais c'est pas vrai que je suis une arme blanche. Je pense pas que c'est vrai. Ben moi, je pense que oui. Puis tout le monde a le droit de se défendre aussi. T'sais, si tu m'attaques, j'ai pas le droit de me défendre parce que je suis pro. Ça, c'est sûr que c'est la légitime défense. Ouais. Je veux dire que si quelqu'un t'attaque ou t'es dans une situation où, tu sais, je veux dire, faut que faut que tu te serves de ta force puis de tes techniques, tu le fais. Mais faudrait se renseigner, je sais pas. Ouais, j'espère pas. On s'enseignera là-dessus. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions peut-être à y poser, G-Max? J'ai une question. C'est pas pour déplaire ou whatever. Je veux juste savoir les oreilles. Ça part de où? Sérieusement, ouais. Je me dis... Pourquoi sont... Tous les fighters, les oreilles, tu sais, c'est-tu fait avant ou ça se crée pendant les combats, mettons? Non, dans le fond, c'est, tu sais, à force de s'entraîner, à force de lutter, tes oreilles, elles frottent. Elles frottent beaucoup quand tu luttes. Elles frottent sur... tu sais, tu fais prendre le coup, tu fais un takedown, whatever, tes oreilles, elles frottent tout le temps. Puis dans le fond,
ça va briser un petit peu l'oreille, ça va briser le cartilage. Puis là, il va y avoir du sang à l'intérieur qui va. Fait que là, ça va faire vraiment mal. Quand tu vois ça en ville, Ouais. tu te frottes pas ce gars-là. Non, tu crisses C'est la non, paix. c'est non. Mais je sais que j'ai. Tu sais, comme Simon, mon chum Simon, lui, sont 50 fois pire que les tiennes. Là. Ouais, Je sais pas ouais. trop, lui, il les a négligés. Tabarnak, c'est des. C'est ça, ils les ont Man, négligés. je sais pas trop, c'est des briques de fromage boivin. Lui, c'est terrible. I love you, Simon, je t'aime. Et je pense qu'il trouve ça nice. En fait, je sais pas. Mais je sais que tu peux retirer le juice à la fin de tes Ouais, le tes juice. entraînements. Dans le fond, ouais, ben, c'est du sang. Fait que tu peux le retirer, Ouais. mais après, le lendemain, tu vas t'entraîner et ça va se regonfler. Fait que dans le fond, il faut que tu mettes un casque. C'est un petit peu. Tu sais, t'as l'air d'un clown, là, mais. Ben, il y en a. Faut que tu. Tu sais, justement, Simon, lui, il en a pas pris soin. Moi, c'est pour ça que Mais mes toi, oreilles sont un elle petit peu est cute. belle, là. elle est belle, elle. Elle est pas L'autre, je pire, l'ai hein? pas, pas vue. Elle a un petit quelque chose, mais l'autre. Non, les miennes sont pas pires. Non, sont J'en ai chill. pris soin. Ils j'en sont ai très, pris soin. très cool, en vrai. C'est... Oui, c'est beau, c'est beau. Fait que, pour l'information à tout le monde, si vous voyez quelqu'un qui a des oreilles en briques de fromage boivin, ne trustez pas. Soyez polis. Hey, on a un petit quiz pour vous autres. Vous avez le droit de participer, mais là, vous n'avez pas de micro, mais vous pouvez crier. C'est un quiz intermédiaire à difficile sur la UFC. J'ai fait ça avant de partir tantôt. Peut-être qu'il y a des questions Avec qui seront... ChatGPT ou. Ben, comme toi à l'école. C'est une douzaine de questions. Puis, s'il y en a qui décident, qui crient, mettons, puis vous l'avez, puis vous êtes le premier, ben, je vous donnerai une tasse. On va faire ça de même. Ben, d'ailleurs, Sylvie, dans à peu près 10-12 minutes, on aimerait avoir le compte cagnotte total. T'es prête? Merci, let's go. On part. Quel combattant est connu pour avoir terminé Anderson Silva pour la première fois dans la UFC? Et qui a dit ça? Ben, viens chercher une tasse, toi! White man, dude! Aïe, aïe! Hey! Prends ta tasse, là! Ben là, toi, t'as plus le droit de participer, toi, ta run est faite. Combien de divisions de poids existent actuellement à la UFC? Hommes plus femmes combinés. Choix de réponse. 10, 12, 13 ou 14? 10! C'est 13, personne l'a eu. Vous avez tout crié dans le beurre. C'est des questions tough, pareil, là. Ouais, il fallait compter. Hein. OK, là, c'est pour nos anciens. Qui a remporté le tout premier tournoi UFC en 1993? Ken Shamrock, Royce Gracie, Dan Severn ou Gérard Gordeau? Royce Gracie, c'est BJ. 2 tasses au prochain. Quel combattant est surnommé Blessed? Yes, Max Holloway. Et qui le premier? Hein, Thibaut? Prends une tasse, mon homme. Je te donne une tasse, Thibaut. Attends. Hey. C'était pas 2? Ah, c'est 2. BJ veut qu'il en donne 2. Quelle championne a détenu en simultané 2 ceintures dans 2 divisions féminines de l'UFC? Amanda Nunes. Encore? Chris, ben là, c'est eux qui connaissent la UFC. Je pensais que mon quiz est pas diable. Je pensais que tu allais toutes les avoir. Ah, ben j'ai une coupe que je dis pas. OK, tu as sa chance au coureur? Ouais. Ah, j'adore. Parfait. On tombe dans les difficiles. Combien de secondes a duré le KO le plus rapide de l'histoire de la UFC? 5, 7, 9 ou 11? 7. Tu l'as pas? Ah, c'était moins que 5 secondes. C'est 5 secondes. Ça s'est passé 5 secondes. C'est Masvidal. Askren. Contre Ben Askren. Masvidal Askren. Une pas pire. Hey, ça va vite en crise, ça. Ah, 5 secondes, mec. Il a sauté- L'as-tu vu? Sûrement, mais il a Tu l'as sauté- jamais vu? Ben, faudrait que je le check, là. C'est quoi? La cloche sonne, il se rentre dedans. La puis cloche elle sonne, puis il part à courir, C'est puis fini. il donne un coup de genou dans les airs. Bye-bye. Ouais. Le gars, il tombe là. Ouais. Il en reste 2. Lock-in, boys. Quel combattant a infligé la première défaite
à Adesanya. On a Pereira, Blachowicz, Whittaker ou Vettori. Nope! C'est Blachowicz. Je connais pas. C'est Blachowicz, ouais. Blachowicz. Ouais. Blachowicz, tu connais? Blachowicz. On connaît pas. OK, j'en ai une dernière. Quel événement de UFC a généré le plus haut pay-per-view de l'histoire? Khabib McGregor! Bravo. Fait que là, je sais pas qui a des tasses là-dedans, mais on a une bonne distribution de tasses à faire. C'est encore si beau. Hein? C'était ça mes questions, c'était ça. Ah, c'était une bonne question. Good. Tommy, hey, vous savez, la soirée pour asseoir, elle sert à ramasser des fonds pour la fondation. Et là, Sylvie, on a le cagnotte total, le montant auquel on aura ramassé. OK. C'est le chiffre en bas. Là, moi, te laissé l'annoncer. T'as peu, dis-le pas tout de suite. On misait 4000, c'était ambitieux, OK? Parce qu'on n'est pas une tonne quand même, là. Mais je suis vraiment, vraiment, vraiment content. Donc, je veux vous remercier énormément, tout le monde. Premièrement, de vous être déplacés pour venir regarder ça, ces shows-là. On va le refaire dans le futur. D'avoir acheté des billets. Les gens qui nous écoutent sur YouTube, sur Spotify, qui ont fait des dons, qui ne pouvaient pas être là. Les gens du moitié-moitié également. Tous les donateurs, on en a nommé dans le premier show tantôt, les boys de plateau avec le 500$. Peut-être tu peux faire une coupe de remerciements. Peut-être, Brandon, tu peux rappeler 2-3 gars qui ont fait des... On a le 4000. On a le 4000. J'ai pas sur le papier, mais moi, j'ai quelqu'un qui a dit... Et voilà. Donne-moi la balance. On a le 4000. On a le 4000. On a le 4000. Ben pile. Hey, Thibaut, il prend la balance. c'est 300$ la balance. Fait qu'on a... Vous autres... On a récolté 3700$ au total de la soirée. Et Thibaut, il va ramasser la balance de 300. Fait qu'on a 4000, tabarnak. Yes, sir. Bravo. C'est malade. Attends pas, on vient de rajouter 500$? OK, ben 4500. Yeah! Incroyable. C'est malade. Hey, Tom. Merci énormément, man. Merci à toi. T'es un esti de bon Jack, sérieusement, puis je te souhaite toute la réussite du monde dans ton sport, avec la discipline que t'as, en plus que tu vas à l'école, fait que t'as un plan B. T'es, je pense, une inspiration pour beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont dans les sports de combat, puis pas juste les jeunes, pour les vieux aussi, parce que moi, voir puis parler avec quelqu'un comme toi, ça me donne juste envie de me botter le cul puis d'accomplir mes goals dans la vie, mais pour vrai. Yes. Fait que merci énormément pour ton temps. Merci à toi. Merci à tout le monde qui sont passés ici. On va rester avec vous autres encore au moins une heure jaser. Première édition de la gang du show au bord des Lady Davidson. C'est une réussite. Vraiment, vraiment, merci tout le monde. Vous êtes incroyables. Je vais laisser tous les liens, Tommy, dans la description. Yes. Ah, j'ai parti le... Oui, attends. J-Max a une question pour la gang? Moi, j'ai une grosse question pour la gang parce que c'est une première devant public, guys. C'est une première devant public, puis je trouve que ça a été une vraie réussite. Puis je pense que ça mérite d'être fait aux 3 mois devant public parce que ça donne... Ah ouais, je pense que oui, hein? Je pense que ça mérite d'être fait aux 3 mois devant public parce que c'était vraiment une soirée mémorable. Ça valait... Le 6 heures de route, ça le valait. Oh oui, mon homme. Bonne fin de soirée, la gang. Vous êtes insane. Merci. On va vous redonner des nouvelles quand on va le refaire, c'est sûr, mais vous avez complètement rempli mon cœur à soir. C'est malade de passer, de faire un petit show comme ça, puis de remplir un bar de même. Avoir des bons invités comme Tommy, man. Vous êtes insane. Fait que merci encore tout le monde. Vous pouvez faire du bruit pour vous une dernière fois avant qu'on close ça. Vraiment. C'est un autre vibe. C'est vraiment un autre vibe de passer dans mon studio tout seul avec l'invité devant les gens, man. Yes, sir. Quelle époque. Hein? C'est le fun.
Toi, je vais être là, toi. Toi, je vais être là à Gatineau. Le 21 novembre. Le 21 novembre à Gatineau. On se rencontre là-bas. Bravo, 4500 $. Vous pouvez commencer à parler. La soirée continue. Life is good, OK? Wow! OK, la musique est repartie. Bon, la musique est repartie. Alright. On se revoit dimanche prochain.